parfois, quand on effectue le calcul d'une limite, on tombe face à une situation problématique. Une de ces situations-là, c'est ce qu'on appelle la forme indéfinie a sur 0. Alors, forme indéfinie a sur 0. Et notre a, notre numérateur, en fait, est un nombre réel qui est différent de 0. Donc, n'importe quoi sauf 0 au numérateur. Et au dénominateur, on obtient un 0 quand on remplace la valeur de notre limite à l'intérieur de notre fonction. Alors, bien entendu, le problème est au dénominateur parce qu'on ne peut pas diviser par 0. Alors, on va voir ensemble comment on peut faire pour évaluer quand même ces limites-là. Il y a une procédure qu'on peut faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre un exemple, puis on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on a comme situation. Alors, supposons que l'on prenne la limite suivante. La limite, quand x tend vers 3, de x au carré plus 5x moins 11 sur x au carré plus 3x moins 18. Donc, x carré plus 5x moins 11 sur x carré plus 3x moins 18. Alors, bien entendu, la première étape, c'est toujours de remplacer pour vérifier tout d'un coup que notre limite se calculerait. Alors, qu'est-ce qu'on obtient si on remplace? On obtient 3 au carré plus 5 fois 3 moins 11 divisé par 3 au carré plus 3 fois 3 moins 18. Donc, au numérateur, on a 9 plus 15 moins 11 et au dénominateur, on a 9 plus 9 moins 18. Le numérateur me donne 13 et le dénominateur me donne 0. Alors, il y a un problème à cause de la division par 0, qui est une opération qui n'est pas permise, et mon numérateur est différent de 0. Donc, j'ai vraiment une forme indéfinie a sur 0. Un numérateur différent de 0 et un dénominateur égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Premièrement, le fait que en remplaçant 3 au dénominateur me donne un 0, ça veut dire que 3 est une racine du dénominateur, donc que je vais être capable de factoriser mon dénominateur en utilisant ma racine ici qui est 3. Alors, je vais commencer par écrire un peu. Donc, la limite, quand x tend vers 3, je vais venir ici travailler avec mon dénominateur. Donc, je répète, comme en remplaçant 3 au dénominateur, j'obtiens 0, ça veut dire que 3 est une racine du polynôme ici là, qui forme mon dénominateur. Donc, si 3 est une racine, ça veut dire que le facteur x moins 3 doit apparaître dans la factorisation du dénominateur. Maintenant, étant donné que j'ai un polynôme de degré 2, ici, j'ai déjà un facteur qui est x moins 3, x moins ma racine, bien, on peut trouver l'autre partie de la factorisation assez facilement. Alors, je dois obtenir un x carré, et j'ai déjà un x ici. Alors, nécessairement, ici, je dois avoir un x. Et si on regarde la constante ici, moins 18, alors il faut absolument que le produit de la constante de la première parenthèse, moins 3, avec ce que je vais ajouter ici, me donne moins 18. Alors, dans le fond, moins 3 fois 6 va me donner moins 18. Et si on effectuait le développement au long, dans le fond, on remarquerait qu'on obtient bel et bien x carré plus 3x moins 18 quand j'effectue le développement de ces deux parenthèses-là, la multiplication. Pour le numérateur, alors pour le numérateur, peut-être que mon numérateur se factorise d'une certaine façon, mais ce n'est pas important ici de le factoriser. En fait, ce que je sais, c'est que j'ai remplacé 3 au numérateur et ça m'a donné 13, qui est différent de 0. Donc, 3 n'est pas une racine de mon numérateur, ce qui veut dire que dans la factorisation, si je factorisais mon numérateur, eh bien, x moins 3 n'apparaîtrait pas. Alors, bon, peut-être qu'il se factorise d'une autre façon, mais ici, c'est vraiment pas important de le factoriser. En fait, ça serait une opération qui serait superflue. Donc, je vais juste recopier mon numérateur tel quel, parce que je n'aurai pas besoin d'utiliser sa factorisation, si factorisation il y a, bien entendu. Donc, maintenant, si j'essaie de remplacer avec ma factorisation, voir qu'est-ce qu'on obtient. Bon, au numérateur, si je remplace par 3, bien entendu, je vais obtenir 13. Au dénominateur, ce que j'obtiens dans ma factorisation, donc je vais remplacer par 3 dans ma factorisation pour bien voir qu'est-ce qui apparaît. En fait, si on remplace par 3 dans la première parenthèse, on va obtenir 0, multiplié par, et si je remplace 3 dans la deuxième parenthèse, je vais obtenir 3 plus 6, donc je vais obtenir 9. Donc, le fait que mon dénominateur me donne 0, c'est à cause du terme x moins 3 dans ma factorisation du dénominateur. Alors là, il faut absolument procéder d'une autre façon. Je ne peux pas regarder exactement ce qui se passe en 3 parce que
on a un problème avec mon 0. Alors, ce que je vais faire, je vais plutôt regarder la limite à gauche et la limite à droite lorsque x tend vers 3. Donc, je vais regarder à gauche et à droite. Donc, c'est toujours ce qu'on doit faire. Regarder, dans le fond, un petit peu plus petit que 3, un petit peu plus grand que 3. Et après ça, voir qu'est-ce qu'on obtient. Donc, j'ai deux limites à calculer ici. Je vais avoir une première limite qui va être la limite quand x tend vers 3, mais par la gauche, de la fonction de départ, mais je vais utiliser sa forme factorisée parce que c'est elle, dans le fond, qui va me permettre de résoudre un peu là, ce que j'essaye de calculer. Alors, voici pour le numérateur. Et pour le dénominateur, x moins 3 fois x plus 6. Alors là, ce que je vais faire, le problème est ici, à x moins 3. Alors, je vais seulement utiliser le fait que je regarde pour des valeurs un petit peu plus petites que 3 dans la parenthèse qui cause problème. Donc, pour le numérateur, ça ne cause pas problème, donc je vais évaluer en 3. Alors, x carré plus 5x moins 11, quand je remplace par 3, on l'a déjà fait, ça donne 13. Au dénominateur, la parenthèse ici, là, le x plus 6, ne cause pas problème, parce que si je remplace par 3, on le fait ici, on obtient 9. Alors ici, je vais remplacer par 9. Donc, vraiment ici, là, je n'ai pas vraiment encore utilisé le fait que je regardais à gauche. L'endroit où je vais l'utiliser, c'est ici. Parce que c'est ici qu'on a un problème avec le x moins 3. C'est lui qui fait qu'on a une division par 0. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le calcul en me disant, si je prends une valeur qui est un peu plus petite que 3 et que je soustrais 3, ici on a x moins 3, quelle valeur j'obtiens ou quel type de valeur que j'obtiens. Alors, je peux peut-être faire un petit dessin pour illustrer. Disons que ici, on a notre axe des réels. OK, on va se mettre 0 ici et 3 ici. Bon, pourquoi 3? Parce que c'est la limite que je veux calculer au départ. Alors, si je fais le calcul 3 moins 3, bien entendu, j'obtiens 0. Si je prends une valeur qui est un peu plus petite que 3 et que je soustrais 3, alors je vais me ramasser un petit peu à gauche de 0. Donc, en fait, ce qu'on va se dire ici, c'est que on obtient 0, mais un peu plus petit que 0, donc 0 moins, ce qui veut dire que je vais regarder à gauche de 0. Parce que si je prends une valeur un petit peu plus petite que 3 et que je soustrais 3, ce que j'obtiens, c'est une valeur qui est un peu plus petite que 0. Et ici, on a une multiplication. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on obtient? Le numérateur reste 13. Bon, maintenant, ici, quelque chose qui est très très près de 0 fois 9, en fait, quelque chose qui est très très près de 0, et que je multiplie par n'importe quoi, va nécessairement me donner 0. Alors, ici, on obtient 0. Donc là, on se dirait, ben là, je suis encore sur mon 13 sur 0 du départ. En fait, on va faire attention ici parce que ma valeur est un peu plus petite que 0. Donc en fait, le produit va être très très près de 0 et comme le 9 est positif et qu'une valeur un petit peu à gauche de 0 est négative, le produit va me donner quelque chose qui est très très près de 0, mais un petit peu plus petit. Là, maintenant, on va être capable de travailler. Parce que 0 plus, qui n'est pas un nombre, ici, là, on a un abus de notation. Le 0 plus, 0 moins, ce n'est pas des nombres. C'est une notation. Donc, si je prends quelque chose donc, qui est positif et que je divise par quelque chose qui est négatif, nécessairement, ma réponse est négative. Le numérateur est positif, le dénominateur est un petit peu plus petit que 0. Donc, négatif, ça veut dire que le quotient va être négatif. Maintenant, si je fais mon calcul, alors je prends 13 et je divise par quelque chose qui est très très près de 0. Eh bien, si on prend n'importe quel nombre et qu'on le divise par quelque chose qui est infiniment petit, le résultat va exploser. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que ça nous donne un infini. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose de positif sur quelque chose de négatif. On obtient un quotient négatif et on prend un nombre qu'on divise par quelque chose qui est très, 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 très près de 0, donc très, très, très petit. Nécessairement, on obtient un infini. Et donc, la limite à gauche nous donne moins l'infini. On va calculer de la même façon la limite à droite. Donc, la limite quand x tend vers 3, mais un petit peu plus grand. X carré plus 5x moins 11. Sur la factorisation qu'on avait, donc x moins 3 fois x plus 6. On obtient essentiellement le même raisonnement. Au numérateur, on remplace directement par 3 parce qu'on n'a pas de problème là, donc on obtient 13.
Au dénominateur, j'ai deux parenthèses. La parenthèse x plus 6, c'est pas là qu'est le problème. Donc, je remplace x par 3, on obtient 9. Et maintenant, si je prends une valeur qui est un peu plus grande que 3 et que je soustrais 3, eh bien, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, si je prends une valeur qui est un petit peu plus grande que 3 et que je soustrais 3, eh bien, je me ramasse avec une valeur qui est très près de 0, mais qui est cette fois-ci à droite de 0, donc qui est positive. Donc, on va mettre ici 0 plus. Donc, on obtient 13 qui va être divisé par, bon, le produit de 0 avec 9 va nécessairement donner 0, mais en fait, si on a pris quelque chose qui est infiniment près de 0 et positif, donc le produit va être positif. Quelque chose de positif fois 9 va me donner quelque chose de positif. Et maintenant, on peut évaluer cette limite-là. On a un quotient d'un terme positif sur un terme positif, parce qu'à droite de 0, c'est positif, donc voilà, on a quelque chose de positif. Et encore, comme tantôt, on s'est dit, bon, on prend un nombre et on le divise par quelque chose qui est infiniment près de 0. Nécessairement, le résultat va exploser, donc va me donner un infini. Alors, la limite à gauche de cette fonction-là, la fonction de départ ici, donc si je regarde à gauche, la limite me donne moins l'infini. Et si je regarde à droite, la limite me donne plus l'infini. Donc, bien entendu, ce ne sont pas des valeurs, ce ne sont pas des nombres réels, donc c'est indéfini comme réponse. Et comme on n'a pas la même réponse à gauche et à droite, on va conclure que, dans le fond, la limite en 3 n'existe pas. Donc, la limite, quand x tend vers 3 de la fonction de départ, x carré plus 5x moins 11, sur x carré plus 3x moins 18, eh bien, cette limite-ci n'existe pas. Si j'avais obtenu deux fois, par exemple, je fais des calculs, puis j'avais obtenu moins l'infini ici, et que j'avais obtenu aussi moins l'infini ici, on aurait pu écrire que notre limite, quand x tend vers 3, est égale à moins l'infini. Donc, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire. Bien entendu, c'est pas un nombre réel, c'est une valeur indéterminée, mais on peut quand même dire que c'est égal à l'infini par un petit peu un abus de notation. Donc, si on regarde les étapes qu'on a faites pour pouvoir évaluer cette limite-là, la première chose qu'on a fait ici, c'est de remplacer. Donc, première étape, c'est toujours de remplacer. Donc, j'ai une limite, je prends ma valeur, je la remplace dans la fonction pour voir tout d'un coup que ma limite se calculerait. Là, j'ai trouvé que j'avais une forme indéfinie a sur 0. Donc, forme indéfinie a sur 0. Donc, a sur 0. Alors, ce que je dois faire, le numérateur, je le garde tel quel. Donc, le numérateur est OK. Mais le dénominateur, lui, je dois le factoriser. Donc, je factoriser le dénominateur. Ça, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, ça, c'est l'étape 1. Ça, c'est l'étape 2. L'étape 3, en fait, c'est de regarder à gauche. Donc, calculer la limite à gauche. Donc, calculer la limite à gauche. Ça, c'est ce qu'on a fait ici. Ensuite, on a, même principe, calculer la limite à droite. Donc, je ne vais pas réécrire, là, mais calculer la limite à droite. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait ici. Et la dernière étape qui est conclure. Donc, cinquième étape, conclure. Donc, ça, c'est ce qu'on a fait ici. Donc, on compare maintenant la gauche et la droite pour voir si on obtient le même comportement ou si on a deux comportements différents. Donc, voilà les étapes pour pouvoir résoudre, en fait, calculer la limite quand on est en présence d'une forme indéfinie A sur 0.